Nuit paisible dans le gîte où nous n'étions que 3 dans le dortoir. Vers 7 heures, je reprends la marche en quittant le village de Taranos. Le ciel est gris, les maisons sont enveloppées d'un épais brouillard et les cigognes perchées dans leur nid semblent veiller sur les alentours. Je le sens, je le sais, la journée ne va pas être simple sur le plan de la météo. À peine 2 kilomètres plus loin, je m'arrête déjà dans un café pour un petit déjeuner bienvenu. Fred me rejoint et on repart ensemble. Peu après, Hervé nous rattrape. On évoque ensemble la soirée animée passée dans son auberge la veille, un bon souvenir qui nous réchauffe un peu. La suite de la journée se fait sous une alternance de pluie, de vent, de grêle et quelques rares accalmies. Il fait froid, le sol est détrempé, glissant, mais on avance à 3. C'est sympa de marcher en petit groupe, on discute, on se soutient, le temps passe plus vite. On se motive même avec un peu de musique. Les cuivres des Blues Brothers résonnent et donnent du rythme à nos pas et un peu d'énergie à nos corps trempés. On s'accorde une seconde pause dans un bar rock'n'roll à Ornios. L'ambiance est chouette, puis on repart. Et à 11h40, on atteint déjà notre auberge, située à 1 km du village d'Antanas. C'est tôt, très tôt même. Les étapes de 20 km, c'est reposant mais un peu frustrant aussi. Avec cette pluie persistante, difficile d'avoir envie de repartir explorer les environs. Hervé me demande de signer son bâton, un petit geste symbolique avant de se dire au revoir. Dans l'auberge, les jeux de société sont à disposition. On en profite pour passer un moment au sec, au chaud, tout simplement ensemble. Le repas se passe autour de la table avec Ornella, Fred, Han Lingchi, un chinois, et Jonathan, un britannique. La pluie s'est arrêtée, la nuit tombe, il est temps d'aller se reposer.